Alors, vidéo 4, je continue donc avec le pardon. Euh, j'ai plein de choses à vous dire pour vous expliquer ce que je ressens et ce que je voudrais faire passer comme message euh, à toutes les personnes que j'ai pu faire du mal, mais à vous tous aussi qui avez fait du mal aux autres ou qui m'avez fait du mal aussi. Je ne vous en veux pas en fait. Je ne vous en veux pas parce que je sais comment ça se passe dans la tête. Je sais très bien que euh, si vous m'avez fait du mal, c'est que j'ai pu vous faire du mal, en fait, par mes paroles, parce que je n'ai pas vu l'impact ou l'enjeu de ce que j'ai pu dire ou de ce que j'ai pu faire. Je ne me suis pas rendu compte, mais en fait, nous sommes tous reliés ensemble et nous sommes tous liés ensemble. Et parfois, j'ai oublié et j'oublie de me mettre vraiment en immersion à côté de vous, en vous. Et je parle en mon nom de Jésus ou de Ingrid, c'est pareil. Et j'oublie que comment dire, vous n'êtes pas au même... il faut que je fasse attention à tous mes mots. Évidemment, vous n'êtes pas au même degré de conscience. Comment vous dire? Mais là, vous allez le prendre mal parce que vous allez dire ah, nous compare et tout ça. Non, mais comment vous dire? Comment faire comprendre ça? Il est évident que si j'entends Dieu, j'ai des vérités. Vous comprenez ça? Que ce soit quand j'étais Jésus, que ce soit là Ingrid, j'entends Dieu, donc je vous redis ce que Dieu dit. Donc forcément, lorsque nous sommes dans le diable, comme moi, lorsque je suis dans le diable, que je n'entends pas Dieu, mais que j'entends le diable en moi, ou que j'écoute le diable dans les autres, et que je le suis, forcément, ça va vous percuter, et on va pas être... Il y a un décalage, en fait, il y a un décalage entre vous et moi, entre moi et vous, si moi je vous parle au nom de Dieu, et si vous êtes dans votre terre à terre, de votre quotidien, de tout ce que vous avez connu, de tout ce que vous avez vécu, de tout ce qu'on vous a dit, de tout ce que vous avez été bercé, de toutes vos croyances, forcément que ça va vous chambouler et vous choquer, tout ce que je vais vous dire. Mais justement, il faut que j'arrive à avoir plus de tact et d'amour et de bienveillance et de douceur pour vous caresser de mes paroles, en fait, pour que ça soit plus doux pour vous, votre réveil, en fait, et votre éveil. Donc voilà, c'est ça que je voulais faire passer comme message, parce que je me suis rendu compte que j'avais été brutale depuis de nombreuses années. Après, avec le passé de Jésus que j'ai et la croix, avec l'enfance que j'ai eue dans cette vie, tout est parfait, mais tout n'a pas été facile et tout doux avec moi. Donc il fallait que mon tempérament, Dieu veut que mon caractère de feu et mon tempérament arrogant jaillissent. Donc il me fallait des personnes proches de moi qui soient avec des forts caractères pour que je puisse être en confrontation, pour que je puisse me rendre compte de tout ça. En fait, tout est parfait. Ce que je veux vous faire comprendre, tout est parfait. Je ne suis pas là pour faire la victime. Je suis là pour vous montrer l'amour et le pardon, en fait. Je suis là pour vous faire comprendre que nous faisons tous des erreurs et que c'est le chemin, en fait. Nous ne pouvons pas vivre sans faire d'erreurs et nous ne pouvons pas vivre sans faire de mal à l'autre. Nous sommes obligatoirement obligés de faire du mal à l'autre. C'est évident. On ne peut pas passer à travers, en fait. Nous sommes obligés de faire souffrir les autres.
comme les autres vont nous faire du mal et vont nous faire souffrir. C'est obligatoire en fait. Et donc ce que je veux vous dire, il ne faut pas en vouloir, il faut faire comprendre, il faut dire, il faut savoir dire tu m'as fait de la peine, tu m'as fait du mal, même si, comme je vous dis toujours, on se sert de la colère, on pète des crises ou on fait des actes qu'on va culpabiliser par la suite, mais il faut faire jaillir nos émotions. C'est important et ça va faire partie des prises de conscience. Il faut que vous preniez conscience en cette vie pendant que vous êtes vivant dans votre expérience humaine. Parce que après ça va être compliqué lors de votre mort. C'est pour ça que au pied de la porte, lorsque vous êtes à deux doigts de partir dans la mort, lorsque vous êtes en train de mourir ou que vous êtes pas loin de mourir, vous avez des prises de conscience qui viennent. Vos proches ne comprennent pas, vous allez commencer à sortir des choses qui datent du passé, que vous ramenez dans le présent et que vous allez demander pardon. C'est parce qu'en fait vous êtes en train de vous rendre compte que vous partez dans la mort et que ça commence, le travail de la mort commence à prendre effet. Donc il est bon, il sera plus doux parce que sinon l'enfer vous attend en fait. Il sera plus doux de commencer à avoir des prises de conscience de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt, que ce soit adulte ou même en étant une personne âgée. Tant que vous êtes vivant, prenez conscience, n'ayez pas peur du mal que vous avez fait et du mal qu'on vous a fait. N'ayez pas peur de poser des mots, n'ayez pas peur de l'exposer à la lumière, dites-le et réclamez le pardon, réclamez la justice, réclamez l'injustice. Il faut mettre tout à plat. Et si vous êtes en colère, sortez votre colère, soyez en colère. Ne croyez pas ce que j'ai dit quand j'étais Bouddha ou ce que d'autres personnes, âmes, ont dit, des grands sages, comme quoi la colère, il fallait la taire, ou que des fois le silence, pour faire comprendre aux gens, c'est mieux de se taire. Non, c'est faux en fait. Il y a du vrai et il y a du faux. C'est comme la carte du tarot en fait. Il y a à l'endroit et à l'envers. Il y a le bon silence et il y a le mauvais silence. Il y a la bonne colère et il y a la mauvaise colère. Il y a le bon pardon et le mauvais pardon. Il y a des gens qui vont demander pardon parce qu'ils veulent se libérer, mais c'est de l'ego, en fait, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Ils veulent se soulager, ils pensent à ça uniquement, se soulager pour se donner bonne conscience. Ça en fait partie. Bien sûr que ça fait du bien de dire pardon, ça nous libère. On admet qu'on a fauté, qu'on a fait des erreurs, on l'admet et on l'admet à l'autre personne, on le reconnaît, c'est hyper important. Mais c'est pas pour... il ne faut pas que ce soit pour un gage de vouloir être aimé ou de vouloir être apprécié ou de vouloir retrouver la personne. On dit pardon, alors je vais pouvoir revenir dans ta vie. Non, en fait, c'est pas parce que je demande pardon que je veux retourner dans la vie des personnes où je demande pardon. Je n'ai pas spécialement envie non plus, comme je peux avoir envie. Il faut pas tout confondre, l'endroit et l'envers, le vrai et le faux. Dieu est là, vous avez votre conscience, vous n'avez pas besoin d'aller vous venger, même si on vous a fait le plus impardonnable des souffrances, la plus impardonnable des souffrances, la pire des choses qu'on a pu vous faire à vous ou à vos proches. Vous allez comprendre, si ce n'est pas dans cette vie, dans votre vie actuellement, vous allez le comprendre dans la mort, en fait. Vous allez ouvrir les yeux. Et là, en fait, ce matin, je suis morte, en fait. Ce matin, je suis morte avec Giovanni. Je l'ai retrouvé, il est venu me chercher, j'ai été dans la mort et j'ai tout vu. Et je demande pardon. Là, je suis revenue, je l'ai laissé, il est toujours dans la mort. Et là, je suis revenue sur terre, je suis vivante. Et je vais faire tout mon possible pour vous aimer et pas vous faire du mal.